entouré d'avocats. Après la projection de son film L'Empire du Silence au foyer culturel, le célèbre réalisateur belge Thierry Michel a clôturé l'étape de Goma par une nouvelle séance de projection dans la grande salle de l'Université libre de Pays de Grand Lac ULPGL. Étudiants, enseignants et autres responsables des jeunes ont répondu à cette invitation pour suivre ces films historiques qui retracent les 25 dernières années de la tragédie congolaise depuis l'arrivée des réfugiés rwandais. Thierry Michel affirme que ce dernier constitue un outil de plaidoyer sur le plan national et international pour une justice transitionnelle, une bataille que mène le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege. Disons que chacun connaît l'histoire de manière parcellaire ou brisée. J'essayais de recomposer le puzzle pour qu'on ait une connaissance historique. Donc c'est un film pour la mémoire et contre l'oubli. Bien sûr qu'aujourd'hui, ce film est un outil que chacun peut utiliser. À la limite, on peut l'utiliser comme plaidoyer, parce que ce film, le thème principal de ce film, c'est quand même la persistance depuis 25 ans d'une culture de l'impunité au Congo, qui fait que certains criminels présumés qui auraient commis les pires abominables crimes qu'on classe comme crimes contre l'humanité, crimes de guerre, voire même génocide, sont toujours aujourd'hui dans des postes de responsabilité militaire ou politique, ce qui est assez incompréhensible. Parmi les participants à cette séance de projection, Théogène Koundéé, communicateur provincial du Mouvement pour la libération du Congo, MLC au Nord Kivu, indique qu'il est encore possible de restaurer la paix dans la partie est du pays en proie à de violences depuis des décennies. Il soutient que Jean-Pierre Bemba, au vu de son expérience, est capable de redresser cette situation. Premièrement, nous disons merci en tant que jeunes. On a besoin d'avoir ces réalités, besoin d'avoir ces informations. Question de nous permettre de prendre maintenant un engagement qui va pouvoir aider la jeunesse à pouvoir aussi aller de l'avant. Aussi, vous venez aussi de le remarquer avec moi que Jean-Pierre Bemba reste un homme incontournable pour la restauration de la paix dans notre pays, étant donné de par son expérience, de par de ses compétences et qualités, il reste bien sûr un homme incontournable pour restaurer la paix dans notre pays et surtout Bunagana qui est toujours sous occupation des terroristes M23.